l'évangile, ce n'est pas de la théorie. L'évangile, c'est d'abord une expérience. C'est une expérience, c'est une rencontre que l'on fait. Et c'est pour ça que dans quelques instants, on va entendre des amis qui vont nous témoigner de l'expérience qu'ils ont fait avec Jésus. Et puis on a aussi la joie de recevoir un couple, je vais laisser à Christian Blasiak le soin de les présenter, mais qui ont vraiment traduit dans leur expérience l'évangile de Jésus-Christ. Et je pense que leur témoignage va nous encourager dans la foi. Je laisse la place à Christian pour les présenter. Voilà, bonjour ou rebonjour. Pour ceux qui étaient là ce matin, ils m'ont déjà vu. J'ai déjà dit quelques mots à propos de Philippe et Sylvie. C'est un couple qui vient d'Alsace. Je ne prononce pas le mot de leur village parce que c'est trop compliqué pour moi. Peut-être ils se présenteront en alsacien. On va leur demander ce petit exercice-là d'entrée de jeu. Voilà. Alors comment je les connais ? Tout simplement parce qu'on appartient à la même association qui s'appelle CTM, Chrétiens témoins dans le monde, FGB Mes-Filles, les hommes d'affaires du plein évangile. Et dans ce cadre-là, ils sont venus hier soir pour témoigner dans un hôtel où on invite les gens à venir prendre un repas et écouter leurs témoignages. Et vous avez la chance, sans devoir payer un repas, d'être là cet après-midi pour écouter leurs témoignages. Pour vous, ça sera gratuit. Parce que le repas est payant quand on travaille avec les hommes d'affaires du plein évangile. Alors vous pouvez venir quand même au repas, on aura d'autres orateurs, mais qu'importe. Mais c'est important que vous soyez là cet après-midi. Alors, de ce que je sais, moi ça m'a époustouflé, leur témoignage. Je ne vais pas leur raconter parce qu'ils vont se présenter, parler de leur expérience, comme l'a dit Patrick, parler de leur vie. Avant, après, je ne sais pas, j'en connais un peu, donc je ne voudrais pas trop parler. Je vais leur laisser toute la place. Ils témoignent en couple, seule chose que je vais dire, parce qu'ils vivent leur expérience, ils l'ont vécu, ils la vivent encore, ensemble. Au passage, Philippe est président de notre association président national, et il est chef d'entreprise, mais ça, il le dira aussi au passage, avec Sylvie. Voilà, je leur laisse toute la place, et on les accueille. Merci. Bonjour alle miteinander. Wie geht's euch? Gut? Mais Christian, mais ils comprennent rien. T'as pas prévu la traduction? Non, on va la faire à la normale. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être parmi vous. Je vous en veux un peu parce que vous n'avez pas mis le soleil en route. Parce que nous, on vient d'Alsace et le soleil est là-haut, là. Hein, il est chez nous pour les 2 jours de ce week-end et puis on est chez vous, il pleut. Moi je dis c'est pas bien. Mais on est quand même heureux d'être avec vous parce que le soleil on l'a ici. On l'a ramené avec nous. Alors je suis quelqu'un de galant et je vais vous le prouver parce que je vais laisser démarrer mon épouse. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sylvie, j'ai 49 ans et je suis l'épouse de Philippe depuis 27 ans. Et donc, je suis moi-même très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et moi, la Côte d'Azur, c'est un pays que j'aime beaucoup, et surtout pour les vacances. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois que nous venons en hiver, mais c'est magnifique aussi. Et hier, nous avons vraiment pu profiter d'une promenade au bord de la mer, et il ne pleuvait pas, c'était très bien. Voilà, donc nous avons 2 filles. Stéphanie, 25 ans, et Aurélie, 24 ans, qui sont déjà dans la vie active. Et actuellement, moi, je travaille en tant que secrétaire chez mon mari, qui a donc créé sa propre entreprise. Nous habitons donc en Alsace, un tout petit village qui s'appelle Weislingen. C'est à peu près à la hauteur de Strasbourg, mais complètement à l'ouest, sur les frontières de la Lorraine, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà. Donc, nous sommes mariés depuis 27 ans, oui, et donc nous avons démarré notre vie. J'ai oublié, oui, j'ai épousé un ami d'enfance. Alors, mon homme est né dans le même village que moi, et comme nous n'avons qu'1 an de différence, nous avons fréquenté les mêmes écoles, les mêmes cours de récréation, nous avons quasiment tout fait ensemble depuis toujours. Les 400 coups à l'adolescence, etc. Et donc, un jour, mon mari
a trouvé que je pourrais peut-être faire son épouse. Et donc, à cette époque-là, il me parlait un petit peu de ce qu'il avait envie de faire dans sa vie professionnelle et plus tard. Et donc, il me disait, j'ai envie d'avoir 2 choses dans ma vie future. Une moto et ma propre entreprise. Alors, comme j'aime le répéter, moi, j'étais à l'époque très sportive aussi et j'aimais beaucoup la moto, donc c'était quelque chose qui me convenait parfaitement. Sa moto, il l'a eue dans l'année du mariage, aucun problème. Ce qui concerne sa propre entreprise, c'était un petit peu plus, ça a duré un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'il travaillait dans une entreprise pendant 11 ans dans notre région. Il avait un très bon travail, tout allait bien. Et donc, j'ai pu arrêter mon travail pour élever mes 2 filles à cette époque-là, parce que ça me tenait à cœur. Je trouvais ça très important d'être auprès de mes filles à cette époque-là. Donc, au niveau financier, on pouvait se le permettre. Et donc, j'ai arrêté mon travail. Alors, ça a duré à peu près 11 ans. Et un jour, il rentre à la maison et il me dit, voilà, je crois que les choses vont être un petit peu bouleversées. Je ne me vois plus du tout continuer dans l'entreprise où je me trouve actuellement parce que je ne me sens plus bien là. Je ne vois pas du tout mon avenir dans cette entreprise. Je crois que je vais démissionner et que je vais créer ma propre entreprise. Et là, je peux vous assurer que je n'étais pas du tout préparée à ça. C'est vrai qu'il me l'avait dit 12 ans auparavant, comme ça, dans une tirade, mais je n'avais pas du tout pris ça au sérieux. Et le jour où ça m'est tombé dessus, je peux vous assurer que mon petit monde, mon petit confort personnel et familial allait s'écrouler, dans ma tête en tout cas. Hein. Parce que créer sa propre entreprise, pour moi, ça voulait dire, premièrement, trouver des locaux, trouver des fournisseurs, des clients, avoir du travail et ainsi de suite. Et ça me posait vraiment un gros problème. Pour moi, une grosse montagne se dressait devant moi avec un gros mot, insécurité. J'avais l'impression que tout mon monde autour de moi s'écroulait. Et je me suis dit, ça ne va pas le faire. Donc j'en ai un petit peu parlé à Philippe, mais j'avais l'impression que plus je lui en parlais, et plus moi je freinais, plus lui, il accélérait. Et donc c'est devenu vraiment le problème de notre vie, le problème majeur dans notre vie depuis 27 ans. Et ça se ressentait sur le couple, bien sûr, sur le plan familial, à tous les niveaux. Et donc ça devenait vraiment, vraiment très difficile. Et à l'époque, on ne marchait pas encore avec Dieu, bien sûr, donc c'était vraiment compliqué. Ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que pendant notre enfance, nous avions vraiment fréquenté aussi l'école du dimanche. Dans notre village, il y avait aussi un groupe de jeunes dans lequel nous participions pas mal. Mais je dirais qu'on allait à l'église aussi plutôt par tradition à cette époque-là. Pas forcément par conviction, mais par tradition. Et donc Dieu ne faisait pas partie intégrante de notre vie, et donc c'était un petit peu difficile. Alors pour ma part, je suis né dans une famille chrétienne, 5 enfants. Je suis le 3e. Mes parents m'ont toujours instruit dans la foi chrétienne. J'étais, comme Sylvie, à l'école du dimanche en étant enfant. Ensuite, tout le cursus classique qu'on suit dans les églises. Adolescent, groupe de jeunes, des amis, super, on faisait de la louange. On était vraiment un groupe uni, un groupe qui s'aimait. On aimait sortir, faire des choses ensemble. C'était beau. Et ce qui me plaisait, moi, c'était justement cette amitié. Arrivé à l'âge de se marier, à l'âge de constituer sa vie de famille, sa vie professionnelle, on a quitté ce village, on a construit notre vie ailleurs, on s'est retrouvé dans un autre endroit, un autre environnement, plus de groupe de jeunes. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que
ce qui nous manquait le plus, c'était l'amitié avec les autres collègues, si je puis dire, du groupe de jeunes. Mais finalement, Dieu ne nous manquait pas. Dieu ne nous manquait pas, on n'avait pas de relation avec Dieu. Enfin moi en tout cas, hein, je ne parle pas pour les autres du groupe, mais moi je n'avais pas de relation avec Dieu. Donc on a construit notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie professionnelle pendant une bonne dizaine d'années, sans Dieu. Ça allait bien, on n'avait pas besoin de Dieu. Je m'imaginais bien qu'une puissance quelconque avait créé tout ce qu'on voit autour de nous, parce que quand on me dit le Big Bang a créé le monde et l'humanité, quand vous voyez la merveille que j'ai à côté de moi, vous n'allez pas me dire que c'est le Big Bang qui a créé ça, quoi. J'avais conscience qu'une puissance existait et qui avait certainement contribué ou construit tout ça, mais j'avais du mal à mettre un nom dessus. Donc on construit notre vie, je crée mon entreprise après, un moment vraiment très délicat dans notre couple, parce que vous êtes beaucoup sont en couple, les jeunes vous allez le vivre encore quand vous y serez. Quand il y a des décisions à prendre, vous êtes deux. Et quand l'un dit blanc et l'autre dit noir, on peut dire gris au milieu, parce que vous mélangez du blanc et du noir, ça donne du gris. Mais quand vous avez une décision importante à prendre, oui, blanc et noir, ça fait du gris. Quand vous avez une décision importante à prendre, où la réponse est oui ou non, vous ne pouvez pas dire moitié oui, moitié non, oui, non, ça n'existe pas. Et là, c'est compliqué. Et là, comme elle disait, elle freinait, moi j'accélérais. Pourquoi ? Parce que moi j'avais ça dans mon cœur. J'étais sûr que j'étais fait pour ça, pour créer une entreprise et diriger une entreprise. Bon. Je crée malgré tout cette entreprise, avec effectivement le risque qu'au niveau familial, ça puisse poser un gros souci. Cette entreprise que j'ai créée est une entreprise qui fait de la machine automatique pour l'industrie. Donc c'est une entreprise avec un bureau d'études mécaniques, bureau d'études robotiques, bureau d'études automatisme. C'est de la high-tech, hein, si je puis dire. Donc on a constitué, j'ai créé cette entreprise. Elle a très bien tourné pendant combien d'années ? Enfin bon, jusqu'en 98. 98, pardon. Jusqu'en 98, cette entreprise a très bien tourné. On a bien gagné notre vie, on a bien fonctionné. 98, première année de crise. 2008. Oh purée. Je suis fatigué, ça s'est terminé à 2h hier soir. 2008, pardon. Bon. Vous pouvez reboucler tout ? 2008, c'est vrai. 2008, première année de crise. Et là, ça devient sérieux. L'entreprise perd beaucoup d'argent. Alors bon, quand c'est la première année, on se dit ça va aller. C'est un mauvais passage, on va se refaire l'année suivante. Deuxième année, 2009, rebelote. Perte importante, au point où nos conseillers nous disaient, là, il faut arrêter. Soit vous faites un gros chèque pour remettre de l'argent dans la société, soit il faut mettre la clé sous la porte parce que c'est pas viable. Alors là, franchement, je peux vous dire que mon petit monde, mes certitudes se sont écroulées. Avant, je me disais, j'ai pas besoin de Dieu. Je me disais, je suis capable de diriger cette entreprise, j'ai des compétences, j'ai appris des choses, j'ai des capacités. Je suis pas mauvais, quoi. J'ai constitué cette entreprise, elle a bien marché, tout va bien. Tout allait bien. Mais là, tout s'effondre. Je dormais plus. Pendant des mois, je dormais plus. Je dormais pas la nuit. Je me réveillais vers 2-3 heures du matin. J'arrivais pas à me rendormir. Le matin, j'allais au boulot, j'avais des valoches, peut-être comme ce matin, parce qu'on s'est couché tard. J'avais les valises sous les yeux, j'étais, pas bien. Et forcément, nos salariés, on était une vingtaine de personnes à l'époque,
les salariés, ils ont forcément dû suivre ça. Ils ont vu dans quelle situation on était, et ils ont vu aussi dans quelle situation était l'entreprise. Alors on dit souvent que les patrons, les chefs d'entreprise, c'est des gens qui n'ont pas forcément de morale. Je peux vous dire que moi, ça me pesait. J'avais 20 familles que je considérais comme étant une famille, voilà, 20 salariés, pardon, qui constituaient 20 familles et qui vivaient du fruit de l'entreprise. Et moi, ça me pesait de sentir que quelque chose allait partir en vrille et que quelque part, ces familles risquaient de se retrouver sans revenus. Évidemment, il y a le chômage derrière, mais quelque part, ça me pesait. Donc, je n'étais pas quelqu'un de mauvais foncièrement. Hein. Alors, oubliez ce qu'on vous dit aux infos, on dit les chefs d'entreprise, c'est tous des salauds. Hein. Oubliez. C'est pas vrai. Mais par contre, là, cette situation était vraiment délicate. Et il faut que je vous dise aussi que dans mon entreprise, j'avais embauché mes 2 frères, puisqu'on était 5 enfants. J'ai 2 frères qui sont dans la technique aussi, qui m'ont rejoint assez rapidement après la création de l'entreprise. Ces 2 frères, au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, je leur ai proposé de devenir actionnaires de l'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 3 actionnaires dans l'entreprise, 3 frères de sang. Et mes 2 frères, eux, ils avaient suivi un peu le même parcours que moi, école du dimanche et compagnie, groupe de jeunes. Et eux, ils avaient conservé la foi. Ils avaient conservé cette certitude qu'il existe un Dieu et que ce Dieu, il peut nous aider. Ces 2 frères avaient reçu par un ami, quelques années auparavant, un livre qui s'appelle Affaires sans frontières, écrit par Gunnar Olsson. C'est un Suédois, le patron de Alpha Pack. Les femmes connaissent peut-être les sachets Zip pour la congélation ou les rouleaux de film papier alu. Un patron d'entreprise connu qui a écrit un livre, une autobiographie de ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et ils avaient reçu ce livre, mais ils avaient vraiment pas eu l'intérêt de le lire. Les 2, c'est surprenant. Ils l'avaient mis de côté, ils n'avaient pas lu ce livre. Fin 2009, au bout de ces 2 années de crise, l'un des 2 a eu ce réflexe de dire « Tiens, un jour, on m'a offert un livre qui s'appelle Affaires sans frontières, ça traite des affaires, peut-être qu'on va trouver des réponses dans ce livre. » Ils sortent ce livre, ils commencent à le lire, ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont lu. Donc le frangin qui l'a lu en premier dit à l'autre « Il faut que tu lises le livre que tu as caché quelque part, tu as dû le planquer aussi comme moi je l'avais planqué, ressors-le, lis-le, tu auras peut-être des réponses à nos questions. » Le 2e frère lit ce livre, pareil, il a été touché, et puis c'est là qu'il se disait « Bon, il faut qu'on le fasse lire à notre 3e frère, Philippe, mais il n'est pas très engagé dans la foi. Et ce livre traitait finalement de la foi, mais pas seulement dans l'église le dimanche, la foi de tous les jours, la foi dans la vie privée, la foi dans la vie de couple, la foi dans la vie de famille, la foi dans la vie professionnelle, la foi avec ses collègues, la foi avec son patron. Et donc il se disait, comment est-ce qu'on va faire pour que notre frère lise ce livre alors qu'il ne croit pas, enfin il a les bases de la foi, mais il ne croit pas. À un moment, en cherchant sur Internet qui a écrit ce livre, ils se sont rendus compte que le fondateur, enfin que l'auteur de ce livre avait créé une association qui s'appelle ICCC, Chambre de commerce internationale chrétienne. Et en regardant sur Internet, ils ont vu qu'il y avait une réunion, une convention à Paris, fin 2009. Donc ils ont été à cette convention, tous les 2, et ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a dit. En revenant de cette convention, ils nous ont réunis, donc nous 2, les 2 frères, leurs 2 épouses, et ils nous ont raconté ce qu'ils ont vécu là-bas. Alors ils nous ont raconté que des gens ont prié pour eux, que des gens pleins d'amour les ont accueillis d'une manière extraordinaire. Des chrétiens, quoi, hein, comme vous tous, ceux qui le sont. Et ces gens-là leur ont donné des prophéties. Pardon ? C'est quoi ? Des prophéties.
Ah bon? Les gens ont eu des visions pour eux. Pardon? Là, je commençais à me dire, là, ils sont tombés dans quelque chose d'un peu louche. Il y avait peut-être Jeanne d'Arc parmi eux, là, qui entendait des voix, qui voyait des choses. Bon, j'étais vraiment réticent, sur mes gardes. À la fin de la rencontre, ils me tendent le livre et ils me disent « Philippe, de toute façon, on ne peut pas t'expliquer. Tu prends ce livre, tu le lis, et puis advienne ce qui pourra. » On se quitte. Je pars avec ce livre sous le bras. C'était donc fin 2009. Pas de travail dans l'entreprise. La première fois depuis 15 ans qu'on ne travaillait pas entre Noël et Nouvel An parce qu'on n'avait pas de boulot. Je me mets sur mon canapé, je commence à lire ce livre. Voilà, donc moi étant son épouse et sa secrétaire à la fois, je travaillais dans la même entreprise et comme l'entreprise n'avait pas de travail, je me suis retrouvée également chez moi entre Noël et Nouvel An. Et donc j'ai vu mon mari s'installer avec un livre sur son canapé et il a commencé à le lire et à ne plus le lâcher. Et j'ai vu des transformations, mais presque physiques sur lui. J'ai vu des choses vraiment incroyables que je n'avais jamais vues auparavant sur lui. C'est-à-dire qu'il lisait un moment, d'un coup il s'arrêtait, il fermait les yeux, il réfléchissait, il commençait à pleurer. Enfin, une attitude que je ne connaissais pas du tout venant de lui. Et donc ça m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de lire ? Et il ne le lâchait plus, ce livre. Ne le lâchait plus de toute la journée. Il lisait, partout où il allait, il l'emmenait. Et pas moyen de feuilleter ce livre et de découvrir un petit peu ce qui était écrit là-dedans. Il n'y a pas mieux pour attiser la curiosité d'une femme. Donc, je me suis souvenu que son deuxième frère avait exactement le même livre. Je lui ai téléphoné, j'ai demandé si ce livre était disponible, il m'a répondu oui. Et dans la foulée, j'avais ce livre en main. Et nous nous sommes retrouvés tous les deux sur nos canapés, en train de lire le même livre. Et nous avons été bouleversés et chamboulés par ce qui était écrit dans le livre. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on connaissait Dieu, mais on connaissait un Dieu lointain, un Dieu dans les étoiles, un Dieu du dimanche matin, juste l'heure du culte. Et là, dans ce livre, l'auteur a décrit, a témoigné d'un Dieu qui existait, qui était vivant, un Dieu qui ne demandait qu'à nous rencontrer, qu'à vivre auprès de nous, un Dieu qui aime une relation entre nous et lui, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est réellement vivant et qui peut nous apporter plein de choses. Et ça, je peux vous assurer que c'était tout nouveau pour moi. Moi, je pensais vraiment que Dieu existait, qu'il était loin, et qu'en aucun cas, bon, bien sûr, on priait, mais je ne savais pas que lorsque je priais, je pouvais aussi recevoir des réponses de sa part. Et donc, nous avons découvert un Dieu totalement nouveau. Et quand je dis Dieu, pour moi, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un Dieu trinitaire. Et si on en oublie un, c'est plus du tout la même chose. C'est un Dieu qui est accessible à tout le monde et qui veut vraiment nous rencontrer. Un Dieu qui est qui est amour. Et la première chose qu'on a remarquée, c'est quand nous allions mal, nous avons crié à lui et nous avons dit, Seigneur, si ce Dieu qui est écrit dans ce livre existe réellement, nous voulons le rencontrer. Nous avons besoin de le voir, parce que nous avons tout fait, tout ce qui était en notre possible pour sauver l'entreprise, de nos propres forces, ça n'a rien donné. Et on s'est dit, si quelqu'un peut nous sortir de là, ce n'est que lui. Et donc nous avons vraiment crié à lui, nous nous sommes mis à genoux dans notre salon et nous avons dit, si tu existes tel que tu as été décrit dans ce livre, nous voulons te connaître, nous voulons voir ta gloire. Viens Seigneur et montre-nous.
Et je crois que je peux vous dire que c'est à ce moment précis-là que le Seigneur Jésus a décidé de venir dans nos cœurs. Il n'attend que ça, vous savez. Il est devant nos cœurs et il frappe. Mais si nous n'ouvrons pas la porte, il n'entrera pas. C'est qu'à partir du moment que nous décidons d'ouvrir la porte de notre cœur qu'il pourra entrer. Et c'est à ce moment précis que nous avons fait la demande ensemble dans notre salon et que ce Jésus est vraiment entré dans nos cœurs à tous les deux. Et ce qu'on a compris et vécu à ce moment-là, c'était juste extraordinaire. C'est qu'une paix incommensurable est descendue sur nous, un amour incroyable, alors que nous étions vraiment dans la détresse et que plus rien n'allait dans nos vies. Et c'est là vraiment qu'on a senti que ce Dieu existait vraiment, qu'il était bien présent et que si on l'appelle, il vient. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment vu une lueur qui s'allumait derrière ce long tunnel noir que nous avions traversé. Et nous avons repris l'espoir et l'espérance et on s'est dit, ça va aller, on va s'en sortir. Et vraiment, le Seigneur était là. Et il nous a vraiment portés. Et ce que je peux dire aussi, c'est que non seulement nous avons ressenti cette paix intérieure qui est venue immédiatement, mais nous avons eu soif de lire la parole de Dieu, la Bible. Et nous avions bien essayé avant de lire un petit peu la Bible, quand nous étions plus jeunes, mais on la lisait comme un livre d'histoire. En fait, c'était de belles histoires, mais ça ne nous impactait pas. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce jour où Jésus est rentré dans notre cœur, on a vraiment eu l'impression que la parole de Dieu est devenue vivante. On avait l'impression que quand on lisait certains versets, ils avaient été écrits juste là pour nous, à ce moment précis. C'était vraiment des réponses à nos questions. Et ça, pour nous, on n'avait jamais fait cette expérience avant. C'était juste incroyable. Et quand quelqu'un vous dit que la parole de Dieu est vivante, c'est bien ça, c'est réel, c'est vraiment ça. Nous avons aussi eu vraiment à cœur de rencontrer plus de chrétiens à ce moment-là, et notamment de trouver une église dans notre région qui allait nous nourrir. Et nous avons vraiment la chance d'en avoir une à 10 km de chez nous, donc pas loin du tout. Et donc là aussi, nous y sommes allés très, très vite et très régulièrement. Et là aussi, je peux vous dire que vraiment le Saint-Esprit a commencé un travail incroyable sur nous et dans nos cœurs. Il a commencé à nous libérer et à nous transformer intérieurement, petit à petit. Et je dois dire que quand j'allais à l'église, il ne se passait pas un dimanche alors que le pasteur ne disait mais vraiment rien de particulier, mais il y avait toujours un mot ou une phrase qui me touchait à tel point que je pleurais pendant une demi-heure. C'était juste incroyable, quoi. Donc vraiment, je peux vous dire que nous avons rencontré un Dieu vivant, un Dieu qui existe encore. Si quelqu'un en doute, je peux vous dire que vraiment, moi j'en suis convaincue maintenant. Il existe vraiment et il est rempli d'amour et il ne souhaite qu'une chose, c'est de nous rencontrer et de vivre un maximum de choses avec nous. Je voudrais revenir en quelques mots sur l'entreprise. Parce que vous allez me dire, oui, mais cette entreprise, est-ce qu'elle vit encore aujourd'hui ou est-ce qu'elle a mis les clés sous la porte ? Alors, lorsqu'on a fait ce pas vers Dieu, lorsqu'on a dans notre salon confié notre vie à Dieu, en fait, ceux qui connaissent pas Dieu, c'est pas compliqué, hein. On se met à part et on prie. Prier, c'est quoi ? Prier, c'est parler à Dieu. C'est penser, c'est être certain qu'il est là, qu'il entend ce qu'on lui dit et on lui parle. Comme si on parle à quelqu'un qui était à côté de vous. Prier, c'est parler à Dieu. On avait prié à Dieu, on lui a dit, Dieu, si tu existes, nous voulons te rencontrer, nous voulons te voir à l'œuvre, nous voulons découvrir si effectivement ce qu'on a découvert dans ce livre est vrai. Et si c'est vrai, nous voulons le vivre nous. Et je peux vous dire qu'on l'a vécu. Lorsqu'on a fait cette expérience,
peut appeler ça une expérience. On a aussi assez rapidement, avec mes 2 frères, remis l'entreprise entre les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'on a prié Dieu, on a dit « Seigneur, nous voulons te remettre cette entreprise. Nous voulons te demander de la diriger. Nous voulons te demander de nous conduire, de nous orienter dans les directions stratégiques que nous devons prendre. La vie de l'entreprise en général. » Donc, théoriquement, vous allez me dire, l'entreprise aurait dû redémarrer comme ça, quoi. Ben non, ça, c'est pas ce qui s'est passé. Les premiers 6 mois de 2010 étaient encore pires que les 2 années précédentes. Ce qui fait que dans l'environnement dans lequel nous nous trouvions, la crise, la situation économique du pays, ça n'avait rien changé. Mais ce qui avait changé, c'était nous. C'était notre positionnement par rapport à cette crise. Parce que nous avions la paix. Nous étions dans une joie qui était surnaturelle. Nous avions une paix surnaturelle. Nous allions au boulot le matin, nous savions que le boulot n'était pas là, qu'il n'y avait pas suffisamment de boulot pour faire bosser tout le monde. Mais nous avions la paix. Pourquoi ? Parce que nous savions que Dieu allait s'occuper de cette entreprise. C'est là que les prophéties, tout à l'heure je vous disais, quand j'avais entendu la première fois prophétie, que je me suis dit c'est Jeanne d'Arc qui a parlé. C'est là que ça m'est revenu que mes frères avaient reçu des paroles de personnes qui avaient prié pour eux, qui leur avaient dit cette entreprise va vivre, que cette entreprise allait se développer à l'international. Aujourd'hui, je crois qu'on a livré dans une dizaine de pays dans le monde, alors qu'avant, on n'était que français. Les 6 premiers mois de l'entreprise, catastrophique. Nous, la paix dans le cœur. On priait, Seigneur, délivre-nous de cette crise, fais-nous sortir de cette crise. Mais Seigneur, tu vois que nous aimons nos salariés, ne voulons pas licencier. S'il te plaît, Seigneur, trouve-nous une solution pour que nous n'ayons pas besoin de licencier. En quelques mois, 4 personnes ont démissionné, pas pour aller à la concurrence, mais juste pour partir. Il y en a un qui s'est mis dans les panneaux solaires, l'autre est parti. Enfin, ce sont 4 personnes qui n'étaient pas à des postes irremplaçables et qui sont parties d'elles-mêmes. Sur 20, 4 personnes qui partent, c'est quand même sympa, non ? On n'a même pas eu besoin de faire cette démarche qui allait à contre-cœur de licencier du monde. Ils sont partis d'eux-mêmes. Et au mois de juillet, l'entreprise a recommencé à rentrer des commandes extraordinaires. Et je crois que le temps passe. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais l'entreprise a réussi à s'en sortir. Nous avons aussi, par les moyens que ça a dégagés au niveau de l'entreprise, pu aider autour de nous. L'entreprise a pu aider des écoles chrétiennes. L'entreprise a tout récemment créé un fonds de dotation. Une entreprise de 20 personnes. Hein. Ce n'est pas une grande multinationale. On a créé ce qu'on appelle un fonds de dotation. C'est comme une fondation dans laquelle nous mettons 10% du résultat de l'entreprise. 10% du résultat de l'entreprise va sur ce fonds. Et ce fonds peut servir ensuite à bénir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu nous met à cœur. Et je peux vous dire que Dieu nous met à cœur des choses. Dieu nous met à cœur, dans la prière, d'aider une association, d'aider une école, d'aider des choses qui sont autour de nous, qui ont besoin de moyens, qui sont dans les difficultés. Et c'est là que je voulais aussi en venir, que Dieu nous parle effectivement, comme Sylvie l'avait dit, Dieu nous parle. Si vous faites confiance à Dieu, si vous priez, si vous prenez le temps, pas seulement de parler, juste parler. Prenez-vous le temps d'écouter aussi. Écouter, c'est poser la question à Dieu et puis d'attendre. Dieu parle, soit parce que vous sentez quelque chose de particulier qui brûle votre cœur. Il peut aussi vous parler parce que vous lisez un texte dans la Bible et puis c'est comme si quelqu'un l'avait surligné en jaune pour vous. Il peut vous parler par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vient vers vous qui dit « j'ai une parole pour toi ». Il vous dit la parole et puis ça vous percute comme de manière inimaginable. Dieu parle de différentes manières, mais Dieu parle encore aujourd'hui. Et je voudrais juste encore dire quelque chose aux jeunes qui vont se baptiser, qui vont se faire baptiser aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que quand on était, nous, au groupe de jeunes, on pensait qu'on n'avait pas besoin de Dieu. On pensait que
Oui, qu'on pourrait vivre notre vie sans Dieu. Et beaucoup autour de nous pensent que lorsqu'on est né dans une famille chrétienne, que lorsqu'on a vécu son enfance dans une église, peut-être même quand on s'est fait baptiser, que les choses sont faites. Moi je dis, ça n'engage que moi, pasteur, il me corrigera s'il voit ça autrement, mais c'est votre décision dans le cœur qui compte. C'est votre décision dans le cœur qui compte. Vous vous mettez devant Dieu et vous lui dites, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur, et je veux te donner ma vie, et ma vie, maintenant, elle t'appartient. Je ferai ce que tu veux que je fasse, je vivrai ce que tu veux que je vive, je suis à ton service. Pour moi, c'est ça, donner sa vie à Dieu. Et je peux vous dire que on pense souvent que quand on est chrétien, on laisse tomber beaucoup de choses. On doit, on doit laisser tomber beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est pas vrai. Je peux vous dire que c'est pas vrai. Le monde qui est autour de nous nous fait croire que lorsqu'on devient chrétien, on doit s'abstenir de beaucoup de choses, des plaisirs de la vie. Je peux vous dire que j'aime bien manger, ça se voit d'ailleurs, mon profil. J'aime bien boire un bon verre de vin, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien les belles voitures, j'aime bien les belles femmes, ma belle femme, pardon. Être chrétien, c'est pas ringard, je vous le dis. Être chrétien, c'est avoir quelque chose d'extraordinaire en plus. Et je vous encourage tous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de faire cette démarche et de vous approcher de ce Dieu qui existe encore aujourd'hui, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à Philippe et à Sylvie pour ce beau témoignage. Je crois que c'est ça l'évangile, vous voyez, c'est concret, c'est pratique, c'est du vécu, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est concret, voilà, c'est la vie de tous les jours. Merci beaucoup à Philippe et Sylvie, vraiment, on a beaucoup apprécié vos témoignages. On va demander à nos jeunes gens, à nos jeunes filles de se rapprocher, de